Le premier conseil, qui peut sembler contradictoire avec le métier d'acteur, c'est celui de ne pas jouer, justement. Alors attention, par jouer, j'entends vraiment trafiquer sa voix ou fabriquer une émotion ou encore imiter quelqu'un. Tout ce qui nous sort de nous-mêmes et nous limite à faire des effets. Souvent, on prend une attitude ou bien on fait des effets de voix. On joue la tristesse, par exemple. Alors, on va prendre un ton, on va changer sa physicalité, et puis on va prendre une petite voix qu'on va faire chevrotter pour montrer qu'on est affecté. Mais le gros déclic que j'ai eu, c'est quand on m'a dit un jour d'arrêter de montrer. Et c'est un prof en fait qui m'avait dit « Ok, là t'es en train de me montrer que t'es une bonne élève, que t'as compris ce qui se passait dans la scène, mais je te vois pas toi. Je sais pas comment t'es quand t'es triste, mais il y a quelque chose qui sonne faux, comme si c'était calqué sur l'idée que tu te faisais de la tristesse. » Et effectivement, à pas un seul moment dans la scène, je m'étais posé la question de comment ça m'affecterait moi si j'avais été dans cette situation. La première chose qu'on fait souvent quand on a un texte en main, c'est de visualiser le résultat. Donc on projette l'idée de comment devrait être la scène et on se lance dans le travail selon cette projection idéale, mais qui n'existe que dans notre tête en fait. Pour moi, le travail se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. C'est au cours Cocher que j'ai appris l'existence de quelque chose qui m'a beaucoup servi, qui s'appelle l'appui de pensée. Alors, l'appui de pensée, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est un support mental personnel, donc qui n'appartient qu'à nous. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de faire le lien entre un texte ou un personnage très loin de moi à mon interprétation que j'en faisais moi. Et pour moi, c'est aussi ça qui fait que chaque interprétation est unique au monde, parce que personne sur Terre n'a le même rapport aux mots ou aux émotions. Je vais prendre un exemple. Si le personnage vit une grande histoire d'amour, ce que moi, Julie Cléry, j'accroche autour de l'amour, ce sera très très différent de ce que quelqu'un d'autre va accrocher autour de ce mot-là, de ce thème-là ou des émotions qui en découlent. Chez moi, ce sont des images très solaires, par exemple. J'ai pas particulièrement besoin de penser à la personne que j'aime pour jouer un personnage amoureux. En revanche, pour montrer que le personnage est amoureux et a des papillons dans le ventre, je vais avoir besoin d'images mentales qui vont me mettre dans cet état-là. Je vais avoir recours à des images qui me parlent à moi et qui forment mon lexique intérieur de l'amour. Donc ça peut être par exemple le souvenir de vacances passées avec ma cousine à la mer. Ça peut être la sensation de caresser mon chat quand il se prélassait dans une flaque de soleil. Donc tout peut nourrir la pensée et entraîner la sensation que le personnage éprouve à ce moment-là dans le texte. Mais c'est pas forcément exactement en lien avec ce qu'il vit à ce moment-là. Mais l'important, c'est vraiment de faire passer par soi des sensations vraies que le spectateur pourra ensuite attribuer au personnage. C'est vraiment un travail d'ouverture et de vulnérabilité qui demande de se montrer tel qu'on est en fait, sans pudeur, dans ce qu'on veut bien montrer, mais aussi dans les côtés qu'on n'assume pas forcément. Mais il faut savoir que le public n'est pas là pour voir de la perfection et de la beauté. Il est là parce qu'il a envie de s'identifier avec ce qui se passe sur scène, dans ce qu'il y a de meilleur, mais aussi dans ce qu'il y a de pire. Il veut que ça résonne en lui. Donc, plus on fera cet acte de générosité, de courage et d'authenticité en lui présentant un personnage qui passe par de vraies sensations, plus il sera bienveillant à l'égard des comédiens. Le premier pas dans le travail, selon moi en tout cas, c'est justement ce travail de simplicité et d'honnêteté envers soi-même. Parce que tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est artificiel va se lire, obligatoirement. J'ai envie de finir cette vidéo par une phrase que l'un de mes profs de théâtre, Jean-Laurent Cochet, nous disait quand on se cachait derrière un ton, qu'on avait du mal à être vrai. Il nous disait « Maintenant, parle-moi de toi ». Et je crois qu'au fond, c'est ça ce qu'il y a de plus difficile. C'est de réussir à parler de soi tout en se mettant au service d'un personnage, d'un texte, d'un auteur. Si mes vidéos sur l'acting te plaisent, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à laisser un commentaire, comme ça moi ça me permet de savoir si elles te sont utiles. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, comme ça, dès que la prochaine vidéo sort, tu seras prévenu tout de suite.